à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'un domaine en pleine expansion, c'est la santé environnementale. On en entend très peu parler et pourtant c'est une voie en plein développement. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder en quoi consiste la santé environnementale, quelles sont les missions des professionnels de santé qui s'orientent dans cette voie, comment s'orienter dans ce domaine et les débouchés qui sont possibles. Donc déjà, en quoi consiste la santé environnementale? Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il y a une prise de conscience collective que notre environnement est un facteur à part entière qui influence sur notre état de santé et notamment dans le développement de cancers, de maladies auto-immunes et inflammatoires, des maladies dégénératives et dans les troubles de la reproduction. Donc un professionnel de santé qui décide de s'engager dans la santé environnementale est avant tout un soignant qui est sensibilisé aux problématiques environnementales actuelles et aux répercussions que notre environnement peut avoir sur notre santé. Il a une bonne connaissance des polluants qui existent dans notre environnement, que ce soit dans l'air, dans l'eau, dans l'alimentation, mais également dans les produits que nous utilisons comme les cosmétiques ou les produits ménagers. Le professionnel de santé qui évolue dans la santé environnementale va identifier pour des patients ou des clients les risques auxquels ils sont exposés dans leur quotidien en lien avec leur mode de vie. Il va faire un peu un diagnostic de la situation et les aider, les accompagner pour modifier leurs habitudes en proposant des alternatives et des solutions pratiques et concrètes pour y remédier. Quelles sont les missions d'un professionnel de la santé environnementale? Donc, tu l'as bien compris, je pense, les principales missions d'un professionnel de la santé environnementale, ce sont des actions de prévention et de promotion de la santé. Les formats sont variés, tu peux proposer des accompagnements individuels, des ateliers de groupe, des interventions, des conférences, des actions de sensibilisation ou de formation auprès des professionnels de santé, etc., etc. Quels sont les prérequis pour s'engager dans la santé environnementale? Tout professionnel de santé peut décider de s'orienter dans la santé environnementale et de se spécialiser en quelque sorte dans ce domaine. Mais il y a quand même des prérequis pour pouvoir s'épanouir pleinement dans cette voie. Donc petit 1, il faut avoir un certain attrait pour l'écologie. Ça peut paraître assez évident et trivial, mais il est essentiel d'avoir un intérêt pour l'écologie et d'être conscient du lien entre l'état de santé et le mode de vie. Petit 2, il faut avoir une certaine curiosité intellectuelle. Il faut avoir envie de se former, de se documenter, de rester à l'affût des avancées scientifiques en matière de santé environnementale. Il y a un travail de veille à faire et ça demande d'avoir un petit côté investigateur et d'aimer rechercher. Et enfin, petit 3, il faut avoir l'envie de s'engager dans la prévention et la promotion de la santé. Il y a une grande partie, comme je te le disais, de la santé environnementale qui relève de la prévention, de l'éducation thérapeutique. Et c'est sûr qu'il faut être intéressé par ces aspects-là du soin plus que par les actes techniques. Comment se spécialiser en santé environnementale? Alors, il existe un MOOC c'est Massive Open Online Classes, de santé environnementale qui est développé par l'Université de Bordeaux. Il est accessible à tous les professionnels de santé. Ce MOOC, il est composé de 8 modules. Tous les modules sont disponibles dès le début et il faut compter à peu près 12 heures de formation en e-learning pour arriver au bout de ce MOOC. Les objectifs, ça va être de faire connaître les enjeux de la santé environnementale et d'avoir les clés pour mobiliser des connaissances en santé environnementale dans ta pratique clinique. Je te mettrai le lien de ce MOOC en description de la vidéo. Ensuite, tu as le DIU de santé environnementale. Donc, il est ouvert aux professionnels de santé diplômés et aux étudiants en 3e cycle des études de médecine et de pharmacie. Concrètement, que tu sois donc kiné, sage-femme, médecin, tu as accès à ce DU en santé environnementale qui te permet de te spécialiser et d'acquérir les connaissances nécessaires dans le domaine de la santé environnementale. Ce DIU, c'est une alternance de modules présentiels et de modules en visio. Il faut également suivre le MOOC de santé environnementale. Il est composé de 9 modules qui vont être étalés sur l'année universitaire de octobre à juin. Et pour valider ce DU, il faut donc d'une part obtenir le MOOC en santé environnementale et il y a également une épreuve orale sur une question de santé environnementale. Il existe également une école qui s'appelle l'IFSEN pour Institut de formation en santé environnementale que tu peux tout à fait contacter et regarder ce qu'ils proposent. Maintenant, quelles sont les possibilités d'exercice dans la santé environnementale? Tu peux, petit 1, l'intégrer à ta pratique actuelle. Donc ça peut être tout simplement une corde de plus à ton arc, que tu exerces en structure de soins, en libéral. Les connaissances que tu as acquises en matière de santé environnementale peuvent t'aider dans les actions de prévention et d'éducation thérapeutique que tu réalises peut-être déjà avec tes patients.
Donc tu peux intégrer un peu ce nouveau regard à ta pratique actuelle et à tes consultations classiques pour éveiller les consciences des patients et pour sensibiliser. Tu peux également développer des consultations dédiées pour les patients qui en sont demandeurs. Et à mon avis, il y a de plus en plus de personnes qui le sont, donc ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, notamment si tu es en libéral. Petit 2, tu peux exercer au sein d'une entreprise. Donc c'est vrai que les entreprises ont des départements dédiés à ce qu'on appelle RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Et les professionnels en santé environnementale vont les aider à intégrer les préoccupations environnementales à leurs activités. Donc ça peut être des choses assez simples comme la mise en place d'une restauration collective plus saine, la réduction des consommables de papier, électricité, d'énergie, ou encore former en fait les salariés à des comportements qui seraient plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de leur propre santé. Et enfin, en 3, tu peux devenir consultant en santé environnementale. Donc ça, tu peux l'exercer au sein d'un cabinet de conseil, par exemple, ou bien tu peux l'exercer en tant qu'indépendant à ton compte. Et tu peux être amené à intervenir avec différents acteurs, comme les collectivités, des entreprises, des associations, des particuliers, ou encore avec des ONG ou des centres de formation. Voilà un petit peu pour un aperçu de la santé environnementale. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile et que tu as appris des choses. Si actuellement tu te questionnes sur ton avenir professionnel, si tu ne sais pas ce qui pourrait te correspondre et que tu envisages de faire un bilan de compétences pour t'aider à clarifier tout ça, à clarifier tes envies et tes possibilités, eh bien n'hésite pas à réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour en savoir plus sur le programme MED Reconversion via le lien que je te mets en description de la vidéo et à visiter notre site au www.med-reconversion.com. Voilà, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.